Bien-aimés, je suis heureux de partager une bouchée de la parole avec vous. Alors, le titre de notre bouchée d'aujourd'hui, c'est « Comment recevoir la vie éternelle ». Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans Jean chapitre 10, verset 10. Voici ce que disent les Écritures. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans d'autres versions, on dit « et qu'elles aient la vie en abondance ». Donc, le Seigneur est venu pour donner la vie éternelle. Zoé aionios, c'est cela. Il est venu donner la vie éternelle. Maintenant, nous devons la recevoir. Alors, comment recevoir la vie éternelle? En fait, cette question, on peut vraiment la poser de plusieurs façons. On peut dire comment recevoir la vie éternelle. On peut dire comment recevoir le salut ou comment être sauvé. On peut dire comment recevoir Jésus-Christ. Vous voyez, c'est toujours la même chose. On peut encore dire comment être né de nouveau. C'est toujours la même chose. Naître de nouveau, recevoir le Christ, recevoir la vie éternelle. Tout ça, c'est la même chose. Vous comprenez bien, aimés? C'est vraiment important de savoir qu'on parle de la même chose. Maintenant, le Christ nous montre dans Jean chapitre 5, au verset 24. Il dit ceci, que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Vous comprenez bien, aimé? D'abord, entendre sa parole et accepter cela. Le Seigneur Jésus nous enseigne quelque chose. Dans Jean au chapitre 5, au verset 24. Alors, le Seigneur dit ceci. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous entendez ça? Il est passé de la mort à la vie. Oh là là, c'est merveilleux. Maintenant, remarquez, le Seigneur, il dit que celui qui écoute ma parole, ça commence par l'écoute. Quand tu écoutes la parole du Christ et que tu crois en celui qui l'a envoyé, le Christ dit que tu as, pas que tu auras, non, tu as la vie éternelle. C'est vraiment important. C'est pourquoi l'apôtre Jean, il dit dans 1 Jean 5, au verset 13, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors, bien-aimé, si tu crois vraiment dans le Christ, si dans ton cœur, tu crois vraiment dans le Christ, dans son œuvre, si tu crois vraiment, après avoir entendu la parole, si tu crois vraiment cela, sincèrement, Dieu dans le ciel est au courant. Mais maintenant, tu dois le confesser de ta bouche. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit ceci dans Romains au chapitre 10, à partir du verset 9. Il dit ceci, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pourquoi? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous avez vu? Donc, croire du cœur et proclamer de la bouche. C'est comme ça que nous recevons le salut. C'est un principe spirituel que ce que tu crois dans ton cœur, tu dois le proclamer de ta bouche pour que tu puisses posséder cela. C'est vraiment capital. Donc, il ne s'agit pas ici juste de se joindre à un groupe pour te dire que non, j'ai entendu que le pasteur n'a pas prêché bien, alors je me suis joint à eux. Ou j'ai entendu qu'on a parlé que Jésus va revenir, alors je me suis joint à eux. Non, tu dois l'accepter, le recevoir et proclamer cela de ta bouche. C'est vraiment important. Maintenant, si tu ne l'as jamais fait, si tu n'as jamais reçu Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, alors répète après moi.
Dis, oh Dieu, je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité des morts. Je crois qu'il est monté au ciel et que maintenant il vit au siècle des siècles. Je le reçois maintenant comme mon sauveur et mon Seigneur. Et en croyant en lui, je reçois maintenant la vie éternelle. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Amen. Si tu l'as fait vraiment, si tu l'as vraiment proclamé du fond de ton cœur, alors sache que à l'instant même où tu l'as dit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est venu habiter dans ton cœur pour te communiquer la vie de Dieu. Et c'est ce qui fait de toi un enfant de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen.